Yo les gars, on se retrouve dans un nouveau vlog et aujourd'hui je vous emmène enfin avec moi faire un essai d'un cheval que j'ai trouvé il y a pas très longtemps qui se trouve à 1 heure à peu près de chez moi. Donc je vous emmène avec moi, là il faut que j'aille chercher une copine et ensuite on va manger et ensuite direction l'élevage. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Je vous retrouve en voix off pour vous dire 2-3 petites choses avant de vous laisser profiter des petites images que je vous ai tournées. Alors je tenais à vous dire que vous allez voir sur les images que je suis extrêmement raide sur le cheval et c'est tout simplement parce que ma coach n'était pas là et faut savoir que je suis quelqu'un qui est très réceptive au stress et qui est de base une personne très angoissée. Donc là de voir la tête des écuries, déjà ça m'a mis un bon coup de pression et en plus de ne pas avoir ma coach avec moi, ça m'a vraiment stressée et je voulais pas passer pour une ganaise. Donc vous allez voir que je suis très raide mais c'est normal. Et vous allez aussi voir que le cheval se déporte énormément sur les sauts sur la gauche. C'est tout simplement parce que le cheval fait l'anguille entre les jambes. Je pense qu'il y a beaucoup de travail de rectitude à faire dessus, mais c'est rien de très gênant puisqu'il est aussi très franc à l'obstacle, donc ça pose pas vraiment de problème. Je vais ensuite vous laisser profiter des images et on se retrouve juste après. Parler un peu plus du cheval que je suis partie essayer, il s'agit d'un Hongre de 5 ans qui fait environ 1m64, 66 on va dire. Il est très gentil, c'est un amour à pied vraiment, il est adorable. On sent qu'il a envie de bien faire mais le seul problème c'est qu'il réagit très fortement à ses instincts, c'est-à-dire que c'est un cheval qui va fuir très facilement et vous allez le voir dans les vidéos. On commence donc par une petite détente au pas très cool. Je commence à prendre mes premières marques avec le cheval, voir comment il fonctionne, comment il réagit à la main, aux jambes, etc. Et j'ai des sensations genre vraiment dingues. On change de main et on fait pareil à main gauche. On a ensuite un petit peu détendu au trot mais malheureusement j'ai pas de vidéo et on passe ensuite au galop. On a fait des petits cercles à gauche et vous pouvez voir que j'ai beaucoup de mal à tenir sur le cheval malheureusement, mais il a un équilibre incroyablement haut en fait et j'étais pas préparée à ce qu'il passe autant sa sous-main en dessous de lui. Du coup j'avais énormément de mal à rester dessus et du coup ça donnait quelque chose d'assez bizarre. Vous allez ensuite voir une vidéo où le cheval a tout simplement pris une énorme peur d'un chien qui était en train d'enterrer un os derrière un vent et il a réagi en partant au galop. Mais par contre vous allez voir que je vais lui redemander de repasser au trot, il le fait directement et il s'arrête. On se remet à marcher dans le calme et tout va bien. On part ensuite sauter sur un petit croisillon et c'est là ce dont je vous parlais qu'il se déporte beaucoup à gauche. Mais tout se passe bien, on part ensuite sur un petit cercle en travaillant le galop, même si vous pouvez voir que j'ai beaucoup de mal. On passe ensuite sur un petit vertical où la réception est un petit peu plus musclée mais ça va. Ensuite une deuxième fois sur le vertical mais cette fois avec une réception à droite et c'est en fait là l'endroit où il ne voulait absolument pas aller, donc il accepte parce que je le prends un peu par surprise mais ensuite une fois qu'il comprend qu'il faut y retourner il se dit non sûrement pas, donc il part complètement au galop de l'autre côté mais je vais lui demander de revenir assez fortement. Malheureusement j'aurais aimé être plus douce mais sur le moment je l'ai fait assez fortement, de repasser au trot et il va revenir après un petit tour de galop.
Et arrive enfin le fameux saut. Et là... Hey, ça va vous? On se retrouve quelques jours plus tard, cette magnifique, que dis-je, incroyable éclatage de tête que je me suis pris. Je tiens à vous dire que tout va bien. J'ai rien eu de grave après la chute, j'ai juste eu un peu la respiration coupée, mais vraiment rien de grave. Je suis remontée sur le cheval après. Tout s'est très bien passé, j'ai même mieux monté qu'avant. Et voilà, du coup on a fini l'essai après ce que vous avez vu. Mais en fait j'ai aucun rush de ce qui s'est passé parce que je pense que ma pote a été un peu choquée de la chute. Du coup elle a complètement arrêté de filmer. Mais tout s'est très bien passé, ensuite on s'est mis à sauter et à enchaîner. Et ça s'est très bien passé. Je reviens vers vous pour faire un petit débrief de cet essai, parce que je trouvais ça important, et puis vu que j'avais pas d'autre rush, bah voilà. J'adore le cheval. Je suis vraiment tombée amoureuse, c'est le cas de le dire, oui, de ce cheval. Je l'adore, il a beaucoup de caractéristiques que j'adore. Et je pense que c'est un cheval sur lequel il y a beaucoup de travail. À cheval c'est normal, c'est un 5 ans, donc c'est tout à fait normal. Mais surtout un cheval sur lequel il y a beaucoup de travail éthologique, de désensibilisation, de travail à pied à faire. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que c'est ce que je recherche chez un cheval. Et donc j'espère pouvoir retourner le voir, mais avec les histoires du coronavirus ça risque d'être très très compliqué. Mais de toute façon personne d'autre pourra aller l'essayer avec les mesures prises pour le coronavirus, donc le cheval va attendre. Donc voilà, je suis très contente de cet essai, j'aime beaucoup le cheval. Après il faudra que j'essaye plusieurs fois et surtout avec ma coach, puisque là il y avait que moi, une copine à moi et la propriétaire de l'élevage. Donc il faudra que j'y retourne avec ma coach. Mais comme je vous l'ai dit, j'adore le cheval, il a énormément de caractéristiques que j'adore, même s'il fait énormément l'anguille entre les jambes et qu'il va y avoir besoin d'un gros travail de rectitude je pense. Mais vraiment je l'adore et j'espère pouvoir très vite aller le réessayer. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Il y en aura d'autres bien sûr, des vlogs, des essais. De toute façon quand je retournerai voir le cheval vous aurez bien sûr une vidéo. Et j'aimerais énormément lancer un concept sur la chaîne. Alors ça risque d'être compliqué hein, étant donné que je suis une ridicule petite chaîne. Mais faire comme l'a fait Matarnac, des tours des écuries les plus magnifiques de France. Parce que comme vous avez pu le voir, l'élevage où je me suis rendue était tout simplement incroyable. Ils ont des installations magnifiques et j'aimerais énormément faire une vidéo complète sur cet élevage où on voit chaque détail, parce que vraiment vous avez eu mais même pas un quart de ce à quoi ressemble l'élevage dans ma vidéo, et il y a tellement plus de choses à voir et l'écurie est incroyablement belle. Donc j'aimerais faire d'autres vidéos comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et surtout à me dire si vous connaissez des écuries dans ce style là qui sont magnifiques et qui pourraient faire sujet d'une vidéo. Donc n'hésitez pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets mon Instagram et ben on se retrouve très vite parce que j'ai plein de vidéos qui sont déjà tournées et qui donc vont arriver. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!